Parfois, il suffit d'une seule question, une question toute simple en apparence, pour forcer les mathématiciens à inventer une toute nouvelle dimension de nombre. C'est cette histoire un peu folle qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Tout part d'une énigme. Pendant des siècles, les plus grands esprits se sont cassés les dents sur un problème. Certaines équations, vraiment basiques, n'avaient tout simplement aucune solution. C'était un mur. Alors, que fait-on face à l'impossible ? Le souci, on le rencontrait surtout avec les équations du second degré. C'est un grand classique de l'algèbre. Mais voilà, parfois, ça menait à une impasse totale. Il n'y avait aucun nombre connu, absolument aucun, qui pouvait fonctionner. Le cœur du problème, il est juste là, sur la troisième ligne. Tout tourne autour d'une valeur qu'on appelle le discriminant, le fameux delta. Si ce delta est positif ou nul, pas de problème, on trouve des solutions. Mais s'il est négatif, c'est une porte fermée à double tour. Aucune solution possible dans le monde des nombres qu'on connaissait. Et c'est là que ça devient génial. Face à cette porte verrouillée, au lieu de baisser les bras, les mathématiciens ont eu une idée complètement dingue. Et si, au lieu de chercher une clé qui existe déjà, on en inventait une, de toutes pièces ? Et voici la clé. Un concept d'une simplicité désarmante, mais totalement révolutionnaire. L'unité imaginaire, qu'on note I. Sa seule et unique règle du jeu, c'est que son carré, I fois I, est égal à -1. Une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on sait, mais qui va absolument tout changer. Parce que le truc, c'est que cette invention n'était pas juste une petite astuce de calcul. Non. Elle a carrément donné naissance à un univers mathématique entièrement nouveau. Un monde où les règles du jeu étaient sur le point d'être complètement réécrites. Bienvenue dans le monde des nombres complexes. En fait, c'est assez simple. C'est l'ensemble de tous les nombres qui peuvent s'écrire sous cette forme A plus IB. On prend un nombre réel, comme on les connaît, et on lui ajoute un autre nombre réel multiplié par notre nouvelle unité imaginaire I. Allez, on décortique ça vite fait. Chaque nombre complexe a donc deux parties. La partie A, c'est la partie réelle, un nombre classique. Et la partie B, c'est la partie imaginaire. C'est le nombre qui est devant notre fameux I. Si on prend l'exemple 3 plus 2i, c'est simple. La partie réelle, c'est 3, et l'imaginaire, c'est 2. Bon, d'accord. C'est bien joli tout ça, mais revenons à notre problème de départ. Concrètement, comment cette invention, ce nombre A plus IB, nous aide à résoudre l'équation qui à la base n'avait pas de solution ? Prenons un exemple concret, un cas d'école. Cette équation, z carré plus z plus 1 égale 0, était une de ces fameuses impasses dans le monde des nombres réels. Alors, voyons ce qui se passe maintenant qu'on a notre nouvelle clé en poche. Alors, suivons les étapes. On commence par calculer le discriminant, comme on l'a toujours fait. On fait le calcul et on trouve -3. Avant, c'était la fin du jeu, game over. Mais maintenant, grâce à I, on peut continuer. On applique la formule qui est faite pour les solutions complexes. Et voilà le résultat. 2 solutions magnifiques qui n'existent que grâce à I. Ce I, il nous permet de faire ce qui était interdit avant, gérer la racine carrée d'un nombre négatif. La racine de -3, ça devient tout simplement I fois la racine de 3. Le cadenas a sauté, la porte est ouverte. Mais l'histoire serait trop simple si elle s'arrêtait là. Les nombres complexes, ce n'est pas juste un gadget pour résoudre un vieux problème d'algèbre. Leur potentiel est en fait bien plus vaste. En fait, cette idée de chercher une clé, une formule magique pour trouver toutes les solutions à un problème, on la retrouve un peu partout en maths. Prenez la trigonométrie par exemple. C'est un autre domaine où on cherche en permanence des formules élégantes pour tout débloquer. Et ça illustre parfaitement la même idée. Tout comme pour nos équations, il existe des formules, des sortes de clés, qui donnent systématiquement toutes les solutions possibles. On voit ici qu'il y a des motifs, des structures claires et prévisibles pour résoudre des équations avec des cosinus ou des sinus. C'est la même recherche de structure, la même quête d'une clé universelle. Donc, pour résumer, le parcours est assez incroyable. On est parti d'un problème qui semblait insoluble et ça nous a forcé à redéfinir ce qu'est un nombre. L'invention de I n'a pas seulement résolu ce vieux casse-tête, elle nous a offert un outil d'une puissance folle, avec des applications partout, dans plein de domaines qu'on n'imaginait même pas. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse en fait. L'histoire des nombres complexes nous montre que, quand on est face à un mur, parfois la solution n'est pas de s'acharner, mais d'inventer une nouvelle façon de voir les choses. Alors on peut se demander quels sont les grands problèmes d'aujourd'hui qui attendent juste qu'on invente leur propre clé, leur propre nombre imaginaire pour être enfin résolus.